Favet sur BFM Business. Allez, retour donc à Lyon où se tient le salon Patrimonia qui réunit chaque année les professionnels des métiers de la gestion de patrimoine, que ce soit les gérants eux-mêmes, mais également les avocats, les fiscalistes, tous ces métiers qui entourent le patrimoine. Et c'est Sébastien Coinon qui est sur place pour nous faire vivre cet événement avec un nouvel invité. Toujours depuis le salon Patrimonia, le centre des congrès de Lyon, avec cet après-midi le directeur général de Truffle Capital, Bernard-Louis Roch. Bernard-Louis Roch, bonjour. Bonjour Sébastien. Cofondateur de Truffle Capital. Oui, à la fois cofondateur et directeur général. Directeur général. Pourquoi vous venez là cette année? Je vous pose la question parce que c'est la première année pour Truffle. C'est notre première participation et on trouve ça tout à fait intéressant, tout à fait enthousiasmant. Il n'y a pas beaucoup de capital risqueur. On est, je pense, les seuls spécialisés sur le segment du capital risque à faire des FCPI, gérer des FCPI et ne faire que cela, de l'investissement dans la technologie. Mais nous sommes très contents d'être venus. Et la raison de notre venue, c'est que nous avons décidé, par notre notoriété croissante sur le marché de la gestion de patrimoine, oui, de nous adresser directement aux CGP, qui sont une clientèle tout à fait significative. Ils représentent jusqu'à 30-35% du marché de la collecte de FCPI. Oui. Donc ça fait 10 ans que nous sommes sur ce marché et nous avons décidé de franchir le pas, de nous adresser directement à eux. Aujourd'hui, je crois que nous avons un leadership dans ce marché et il est important pour nous de pouvoir communiquer directement avec les personnes qui font la promotion de ce produit. FCP, donc Fonds commun de placement en innovation. Truffle avec une double casquette, j'ai envie de dire, entrepreneur et investisseur. Exactement. C'est vraiment notre marque de fabrique. Nous avons d'abord à titre personnel, les fondateurs de Truffle Capital, un background mix à la fois entrepreneur dans les domaines de technologie et puis investisseur. Donc quand nous investissons dans une société, nous savons de quoi nous parlons puisque nous avons été de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. Nous avons été nous-mêmes entrepreneurs et donc nous sommes là pour aider les sociétés, les supporter, mais nous savons que ça prend du temps pour construire des sociétés, mais nous connaissons certaines des recettes aussi qui nous permettent de porter ces sociétés-là vers le leadership, le succès. Et dans le contexte qu'on connaît, c'est pas tous les jours facile, malgré aussi un environnement fiscal qui évolue, on pourra en parler. On est ici effectivement donc à Patrimonia. Un FCPI, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a du côté, il y a du non-côté, une réglementation bien particulière pour avoir les avantages fiscaux qui sont assortis. En 2012, comment ça s'est passé pour Truffle? On peut rappeler aussi les beaux succès, succès en cours, succès à venir. Carmat, le cœur artificiel. Nos auditeurs téléspectateurs connaissent bien sur BFM Business. Il y a aussi DEINNOV, DEINNOCOQ, c'est de la chimie verte. On peut peut-être aussi dire un mot d'une des moins connues là, dans vos pépites, c'est Lead Media. Lead Media qui aujourd'hui connaît plutôt de la croissance en dehors de nos frontières, même en dehors de l'Europe. Oui, tout à fait, mais nous sommes assez fiers de nos réalisations. En quelques années, nous avons pris des sociétés qui souvent n'étaient même pas constituées. Dans certains cas, une équipe qui n'avait pas les moyens d'exprimer la valeur de sa technologie et nous les avons transformées en sociétés leaders dans leur secteur. Vous avez cité Carmat qui est un pionnier innovateur dans le domaine du cœur artificiel, DEINNOV, et puis Lead Media qui est notre dernier arrivé en bourse de juillet dernier, une société que nous avons créée il y a 2 ans seulement sur la base de technologies de pointe Internet, oui, qui permettent de monétiser les données que l'on a sur les utilisateurs d'Internet. Et nous avons réussi le tour de force de distribuer ces technologies-là au Brésil et de devenir un acteur très important au Brésil. Donc une société française de l'Internet qui exporte sa technologie au Brésil et qui est aujourd'hui cotée en bourse avec aussi de très bonnes performances. Le point commun de ces sociétés-là, c'est qu'en dépit d'un environnement que vous soulignez, peut-être au niveau macroéconomique n'est pas excellent, pas enthousiasmant, 0% de croissance, peut-être moins. Ouais. Mais les sociétés innovantes, justement, sont un monde un peu à part aujourd'hui et j'espère que l'attention va être de plus en plus tirée vers elles parce qu'on parle de vraie croissance. On parle de 20, 30, 40, 50% de croissance, d'embauche de personnel qualifié, de recherche et développement, d'investissement en recherche et développement et qui permettent d'accroître la différence avec les concurrents
voire dans certains cas de changer des secteurs entiers. Donc nous sommes tout à fait enthousiastes sur notre secteur, à la fois dans le côté puis dans le côté, puisque nos sociétés, nous les poussons à être cotées ou à se vendre. Sur Alternext. Sur Alternext, voilà. Le marché des PME innovantes. Exactement. Pour terminer, justement, là, est-ce qu'il y a un appétit, on vous sent très, très, très motivé et on comprend. Et ce FCPI là, que vous présentez sur ce salon là, pendant 48 heures, ça s'appelle Fortune 4. Voilà. Est-ce qu'il y a un appétit? Est-ce qu'au moins il y a un intérêt là, de la part des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, gestion de fortune, qui viennent vous voir pendant ce salon? Oui, il y a un intérêt très très marqué. Je dirais que c'est nouveau pour nous. Et cela est dû en partie à un intérêt plus fort de la part des CGP et du marché en général aux performances des fonds. Morningstar, qui est un organisme de référence en la matière, a publié une étude sur les quelques 350 FCPI qui constituent le marché aujourd'hui depuis la création et les a classés par ordre de performance, et nous avons été assez fiers, assez surpris parce que nous n'étions pas focalisés sur la comparaison avec les autres, mais assez fiers de voir que nous occupions les 4 premières places et que tous nos FCPI étaient parmi les meilleurs de ce classement. Et apparemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir remarqué cela, puisque nous avons reçu de fortes marques d'intérêt de beaucoup de CGP, et ça nous a convaincus à franchir le pas, à être là aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un intérêt croissant cette année sur nos produits. La fiscalité n'est pas encore totalement arrêtée, mais nous pensons qu'elle continuera à offrir des avantages fiscaux, et au-delà de ça... Vous êtes inquiet ou il y a des rabots supplémentaires dans les tiroirs, dans les placards? Je pense qu'il y aura de toute façon des rabots, c'est certain, mais je ne suis pas fondamentalement inquiet. Je pense que c'est un investissement qui va émerger comme étant une classe d'actifs intéressante, une diversification du patrimoine qui est intéressant pour les souscripteurs, au-delà du simple avantage fiscal qui, de toute façon, est un incitatif intéressant. Oui, parce que là, c'est carrément une réduction d'impôt. C'est une réduction d'impôt aujourd'hui de 18% à l'entrée. Ça n'est pas rien sur le revenu, directement déduit du revenu. Donc on fait un effet de levier sur son investissement, et in fine, ça, c'est dans bien des cas un bon investissement et un investissement utile. Donc on est assez optimiste. Merci beaucoup, Bernard Louis Roch, directeur général de Truffle Capital, avec nous et fondateur, on l'a compris, donc de cette très belle société. On est en direct de Lyon, c'est Patrimonia, jusqu'à demain soir. Merci Sébastien Cohen.